Bonjour Abbé Pagès, merci d'être venu pour un entretien avec l'agence Novorossiya Today basée à Donetsk. Vous êtes donc un abbé très engagé, vous avez un site qui s'appelle islametvérité.com, un site d'information sur la réalité de l'islam, un site qui a été censuré par l'État français. Donc depuis longtemps déjà, vous avertissez les gens sur l'islam. Mais votre site n'a pas plu. Racontez-nous un peu en guise d'introduction sur votre engagement et sur la censure de votre site. Alors en fait, mon engagement, il vient de ce que je me suis aperçu depuis quelques années, que les musulmans étaient complètement exclus de l'attention pastorale de l'Église. Il n'y a aucune stratégie qui a été élaborée à leur endroit de façon spécifique pour les évangéliser. On considère que l'islam est un fait acquis, qu'il n'y a pas d'autre solution que de le supporter et que la conversion des musulmans n'est pas à l'ordre du jour, elle serait réputée impossible, source de problèmes, etc. Donc quand j'ai vu qu'il y avait ce champ libre, je me suis investi, ayant du temps par la providence de Dieu, j'ai pu m'y lancer avec mes petits moyens et de fil en aiguille, ça a pris une certaine importance. Alors, par rapport aux difficultés, c'est sûr que rapidement, mon site a été, d'abord, une première fois en 2009, il a été hacké, tout a disparu, les hackers avaient laissé cette seule phrase, Islam is the only true religion for the world. Et ensuite, mon site a été à quatre reprises détruit. La troisième fois, la plateforme qui supportait mon site n'a plus voulu me garder. Pourtant, chez elle, mon site n'avait jamais été détruit, mais néanmoins, il a suffi d'une seule fois pour qu'elle me demande si je voulais continuer à rester à travailler avec eux. Elle m'a demandé de modifier le contenu de chacune de mes pages. C'est vous dire vraiment à quel point on est libre d'écrire, de dire ce qu'on veut sur l'islam en France. Alors, on est déjà des soumis, il ne faut pas avoir d'histoire. Voilà, donc cette plateforme que je ne nommerai pas, qui est très utilisée, a préféré rompre le contrat et m'envoyer promener. Dieu merci, j'ai trouvé ensuite une autre plateforme qui m'a accueilli, qui, elle, est tenue par des catholiques engagés, militants, résistants, et donc qui assument parfaitement les problèmes que peut engendrer la présence de mon site. Et bien voilà que néanmoins, mon site a fait l'objet d'une mise à plat complète sur la demande, dans le cadre de l'état d'urgence, sur la demande des autorités publiques. Et donc, ma plateforme a souhaité désormais héberger mon site en Corée du Nord. Alors, c'est vous dire vraiment où est-ce qu'il faut aller chercher la liberté d'expression en France aujourd'hui. Alors, moi, ça ne me plaît pas du tout, évidemment, de donner de l'argent à la Corée du Nord, étant donné que c'est vraiment, comme chacun sait, un pays d'une extrême dictature, et notamment pour les chrétiens, vraiment. Donc, je ne peux pas ne pas avoir des boutons qui me poussent partout lorsque j'imagine que mon site est hébergé là. Alors, j'ai demandé à ce qu'il puisse être hébergé en Suisse ou bien au Luxembourg, mais là, on m'a fait remarquer que c'était encore trop sous la domination de l'Union européenne, et donc on n'aurait pas la liberté voulue. Bref, voilà la petite histoire. Et donc, un abbé a-t-il le droit d'être aussi engagé comme vous le faites? Mon cher ami, je vous rappellerai que dans l'histoire de l'Église, nous avons des saints qui ont été canonisés et qui ont milité avec efficacité contre l'invasion islamique, que ce soit Saint Jean de Capistran, mais déjà on peut citer le bienheureux pape Urbain II, Saint Bernard, donc Saint Jean de Capistran, Saint Laurent de Brindisi, qui au XVe siècle ont sollicité les chrétiens de Hongrie pour repousser les Ottomans à la bataille de Belgrade, par exemple. Donc dans l'histoire de l'Église, Dieu merci, on a eu des saints prédicateurs
qui ont défendu la chrétienté, militairement, j'entends. Par exemple, le site Christianophobie a publié un entretien avec l'archevêque de Mossoul dans lequel ce dernier avertit l'Occident face à la réalité de l'islam. Dans cet entretien, l'archevêque dit « c'est de répondre à la violence par la violence et invite donc les chrétiens à prendre les armes. » Pour vous, en tant qu'abbé, vous en pensez quoi, puisqu'un religieux catholique n'a pas le droit d'appeler à la violence? Alors, écoutez, les exemples que je viens de vous montrer prouvent le contraire. Que ce soit Urbain II, Saint-Bernard, Saint-Jean de Capistran, Saint-Laurent de Brindisi et tant d'autres, ils sont allés galvaniser les chrétiens pour, par les armes, repousser leur islamisation. Alors, on va évidemment citer la phrase de Jésus à Gethsémani qui dit à Pierre « Pierre, remets l'épée dans le fourreau, parce que ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Donc on dit, voyez, Jésus est contre l'usage de la force militaire. C'est faux. Jésus dit ça à Pierre personnellement, ce n'est pas une loi générale. Jésus est là, à Gethsémani, les Écritures s'accomplissent, lui c'est le Messie qui a offert sa vie pour expier nos péchés par son sacrifice, et il n'est pas question que Pierre se mette en travers de cette volonté divine qu'il accepte parce que c'est sa mission. Et ensuite, parce que Pierre lui-même, comme étant le premier pape, il a une mission. Et Jésus ne veut pas que sa mission s'arrête là. Il doit continuer, après la mort de Jésus, à assumer la direction de l'Église. Donc, cette parole, remet l'épée au fourreau, parce que ceux qui prennent l'épée périront par l'épée, fait dire à Jésus, Pierre, si tu veux te servir de l'épée, tu vas devoir subir le sort des militaires qui, en usant de la force, s'exposent eux-mêmes à mourir par l'épée. Or, moi, je ne veux pas que tu meurs par l'épée. Ta mission est autre. Laisse-moi mourir maintenant. Moi, je suis en train d'accomplir la rédemption du monde. Donc, le cas particulier de Jésus et le cas particulier de Pierre ne sont pas le cas de chacun. Chacun a sa mission et sa vocation, et les militaires, comme n'importe quel autre corps de métier dans la société, a sa raison d'être. Ensuite, un autre appui scripturaire qui est complètement occulté, c'est quelques heures avant, lorsque Jésus est au Cénacle avec les apôtres, et qu'il donne dans son testament d'amour, qui est l'Eucharistie, où il va donner sa vie, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Si on sépare le corps et le sang, on ne peut pas vivre. Donc Jésus, à travers ce signe, montre qu'il donne sa vie. Et là, à ce moment-là, Jésus dit aux apôtres, quand je vous ai envoyé sans bourse ni besace, avez-vous manqué de quelque chose? De rien, maître. Eh bien, maintenant, que celui qui a une bourse, qu'il la prenne, et celui qui n'en a pas, qu'il vende son manteau et achète une épée. C'est Luc 22, 36. Autrement dit, quand j'étais avec vous, je m'occupais de vous, je multipliais le pain, je marchais sur l'eau, il n'y avait pas de problème, tout allait bien. Maintenant que je m'en vais, vous allez devoir, comme des grands, assumer la responsabilité de votre survie. Et pour cela, vous devez prendre les moyens qui s'imposent. Vous avez de l'argent, servez-vous-en. Vous n'en avez pas, eh bien, utilisez la force pour faire valoir votre droit. Donc, sur votre site, vous informez les lecteurs sur l'islam. Quelle est votre analyse de la situation en France suite à l'attaque de 2 djihadistes dans l'église de Saint-Étienne du Rouvray et l'égorgement du prêtre Jacques Hamel et d'un paroissien? Ce triste événement, en fait, montre que Allah est insatiable. Il arrive quelques jours après le drame de Nice, où 84 victimes ont été donc tuées par un autre djihadiste, sans compter les blessés. Tous ces gens ont été endoctrinés par l'islam. Ce n'est pas par hasard que c'est arrivé. Ces gamins, ils avaient 19 ans, ils avaient déjà cherché à partir en Syrie pour se battre avec le califat à l'âge de 17 ans. Ils ont été refoulés, ils ont fait le djihad en France. Et avant l'égorgement, une religieuse qui a réussi à s'enfuir de l'église a témoigné que ces 2 jeunes
ont donné le motif pour lequel ils égorgeaient le père Hamel, et qui était qu'il était un blasphémateur parce qu'il affirmait la Trinité. Donc on voit qu'au fondement de l'islam, la raison d'être, c'est le refus de la foi chrétienne. Et de fait, qui peut venir après le Christ sinon l'Antichrist? Jésus a annoncé dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 16 et au verset 2, il dit « Vient un temps où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. » Je ne connais aucune autre religion qui croit rendre un culte à Dieu en tuant des chrétiens. Sourate 9, verset 30, qu'Allah tue les chrétiens. Eh bien, ces deux jeunes, à Saint-Étienne du Rouvray, ont cru à la parole d'Allah, ont cru que les chrétiens étaient les pires blasphémateurs et qu'il fallait les tuer. Donc, ils ont accompli la volonté d'Allah. Sourate 61, verset 4, Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui. Sourate 9, verset 111, les serviteurs d'Allah tuent et se font tuer. Voilà. Donc, ils sont sortis de l'église, ils ont, après avoir tué un blasphémateur, ils sont allés chercher la mort pour avoir le paradis promis. Vous savez que dans l'islam, la seule façon pour être sûr d'aller au paradis, c'est de mourir au djihad. Donc tous ces jeunes, en fait, ils veulent aller au paradis. Et là, ça souligne, quelque part, par effet inverse, le manque de transcendance de notre société qui a évacué Dieu, Jésus-Christ, pour mettre à la place une raison d'être liée uniquement à la satisfaction immédiate et matérielle. Eh bien, ces jeunes, comme tout homme, ne peuvent pas se satisfaire de choses aussi simples, aussi limitées et dérisoires, et leur soif d'absolu, d'éternité, a trouvé à se satisfaire dans l'islam, qui lui ne doute pas. Nous avons, en tant que chrétiens, la vérité, nous n'y croyons plus. Eux ont le mensonge, mais ils y croient. Parce que il vaut mieux perdre tout et gagner le paradis. Donc nous, dans notre société sécularisée, si en face de cette offre de l'islam à toutes ces têtes vides, qui est d'éviter l'enfer et d'avoir un paradis de sensualité, si nous n'avons rien à offrir, nous ne ferons pas le poids. Parce que quelqu'un de déterminé est beaucoup plus efficace que 100 personnes qui ne savent ni dire oui, ni dire non, qui ne savent pas la vérité, qui sont là. Donc cet événement, malheureusement, n'est pas le premier, parce qu'il y a déjà eu dans le Jura un patron qui a été décapité par son ouvrier, peut-être vous vous rappelez de ça, c'est pas le premier décapité, et ce sera sûrement pas le dernier. Tant qu'on ne dira pas la vérité sur l'islam, tant qu'on continuera à laisser en vente libre le Coran, les hadiths, toute une littérature qui devrait être interdite d'après nos propres législations, un livre qui appelle au meurtre, il est interdit d'imprimer et de diffusion. Ça tombe sous le droit pénal. Eh bien non, le Coran qui est rempli d'appels au meurtre, lui, il est non seulement laissé en vente libre, mais encore promu comme une chose bonne. Donc les pauvres jeunes qui n'ont rien compris, qui n'ont pas été évangélisés, qui ont reçu par l'éducation nationale le mépris de tout ce qui est occidental, de la foi chrétienne, et qui sont nourris avec cette littérature, mais comment est-ce que, s'ils sont un peu généreux, comment est-ce qu'ils n'abandonneraient pas là-dedans? D'autant plus que celui qui meurt au djihad, on lui assure qu'il va sauver 70 personnes de sa famille. Donc quand on est un peu généreux, sa vie, on la donne pour sauver celle des autres. Aujourd'hui, notre vie, on ne mérite pas de vivre, quoi. On n'a plus de raison de vivre. Donc on n'est plus capable de donner notre vie. C'est pour ça qu'on est des pacifistes et qu'on veut tout, on est prêt à toutes les compromissions pourvu qu'on sauve ce petit bout de vie qui nous permet de jouir du dernier gadget à la mode. Mais en face, ils ont beaucoup mieux que ça, quoi. Ils échappent à l'enfer et ils ont le paradis et ils sont généreux. Ils sont glorieux, ce sont des martyrs. Quelle abomination d'accoler le mot martyr à des assassins. Ça montre bien, là encore, la perversion absolue de l'islam, qui change complètement le sens des mots en rejetant la vérité qui est le Christ.
Les responsables de l'Église appellent à prier après ce meurtre dans cette Église. L'archevêque Lebrun dit par exemple « Aimez vos ennemis et priez pour eux, je vais prier pour mes ennemis ». Le président de la conférence des évêques, Monseigneur Georges Pontier, a appelé tous les catholiques à une journée de jeûne et de prière vendredi. Le pape François appelle à rapprocher le christianisme et l'islam, à introduire l'islam en France et accueillir encore plus de migrants musulmans. Quel est votre avis sur les prises de position officielles de l'Église sur l'égorgement du prêtre? Alors écoutez, moi je suis bien d'accord qu'il faut prier, jeûner pour demander la conversion des musulmans. D'ailleurs à ce sujet, je rappelle que nous avons en Occident une tradition qui aujourd'hui s'est complètement perdue, mais qu'on pourrait ressusciter à bon endroit, et qui est la prière de l'Angélus. La prière de l'Angélus qui sonnait de nos clochers autrefois, il n'y a pas très longtemps encore, matin, midi et soir, qui rythmait la vie de la population. Le matin, on partait au travail à la sonnerie de l'Angélus. À midi, on s'arrêtait pour prendre le repas avec la prière de l'Angélus. Et le soir, on arrêtait le travail à la prière de l'Angélus. La prière de l'Angélus, elle a été donnée dans une intention bien précise en 1456, c'est-à-dire 3 ans après la prise de Constantinople par les Turcs, par le pape Calixte III à la chrétienté, qui lui a demandé de demander par cette prière la conversion des musulmans et la paix. Donc cette prière est toujours d'actualité. Et si nous, occidentaux chrétiens, on n'est plus capable 3 fois par jour de faire mémoire de cet événement fondateur de notre religion, mais aussi de notre civilisation, qui est l'incarnation de Dieu qui s'est fait homme, car l'Angélus célèbre cet événement, l'ange du Seigneur annonce à Marie, toute la vie changerait si on faisait ça, parce qu'on se rappellerait cette bonne nouvelle et tout se relativiserait, les choses qu'on mettra en place. Bref, si on ne retrouve plus la prière de l'Angélus, ça ne sera plus l'Angélus qui sonnera des quelques clochers ou encore il sonne, mais ça sera le muezzin. Hein. Donc prier pour la cause des musulmans, il faut le faire, il faut jeûner, mais il faut dire surtout ce qu'est l'islam, c'est-à-dire que l'islam c'est l'antichrist, qui n'a pas d'autre raison d'être que de venir détruire le christianisme. Pour l'islam, Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, donc nos péchés ne sont pas expiés, on n'est pas sauvé, et on revient au temps du judaïsme, où il s'agit toujours de pratiquer un légalisme formaliste, où on ne mange pas de cochon, on est circoncis, on lapide les femmes adultères. On revient au temps de l'Ancien Testament. Donc, prier pour la personne des musulmans, d'accord. Mais dire, comme vous l'avez mis au compte du pape François, ce dont je doute, qu'il faille rapprocher le christianisme et l'islam, c'est impossible. Saint Paul, 2 Corinthiens 6, 14, 18, dit « Quelle union entre la lumière et les ténèbres! Quelle entente entre le Christ et Satan! Quelle association entre le fidèle et l'infidèle !» Pour Saint Paul, c'est clair, il n'y a pas du rapprochement possible. Et le doux Saint Jean, qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus lors de la scène, écrit dans sa 2e épître, il dit « Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, c'est-à-dire l'évangile, ne le recevez pas chez vous. Quiconque le salue participe à ses œuvres mauvaises. » Autrement dit, un musulman, en tant que musulman, je ne dis pas en tant qu'homme, parce que nous devons aimer nos ennemis. Excusez-moi. Oh. Oui? Allô? Est-ce que vous pouvez me rappeler plus tard, s'il vous plaît? Excusez-moi. Alors, donc le doux Saint Jean, dans sa 2e épître, voilà, comme Saint Paul, il est ferme et dit, vraiment, pas les recevoir. En tant qu'il rejette la foi chrétienne, ben, moi, je ne vous reçois pas chez moi. Hein. Maintenant, en tant qu'homme, si vous avez besoin d'aide, je vous aide, mais en aucune manière en tant que vous êtes musulman. Donc l'histoire de rapprocher islam et christianisme, c'est une abomination par excellence. C'est impossible, c'est suicidaire. L'islam vient, d'ailleurs on le voit bien dans l'histoire, dans la géographie, partout où l'islam s'est imposé, où il a détruit, annihilé le christianisme, et tout ce qui n'est pas musulman. En fait, l'islam vient
parce que c'est un régime totalitaire absolu, il vient pour détruire tout ce qui n'est pas lui. Et comme lui, il n'est rien, il ne reste plus rien. Les civilisations qui ont été conquises par l'islam, une fois que l'islam a réussi à pomper les richesses, la vitalité, eh bien, elles seront toutes éteintes. Elles sont toutes, les populations musulmanes aujourd'hui sont dans un état de sous-développement économique, culturel, manifeste. Ça vient de quoi? Ça vient de l'islam. L'islam stérilise tout ce qu'il touche. Parce que le rapport à Dieu, le rapport à soi, le rapport au monde est faux. Les sciences n'ont jamais pu se développer dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un rapport vrai à la réalité. Ils vivent dans un mythe. Il n'y a pas d'histoire dans le Coran. Il n'y a pas d'évolution. D'ailleurs, le mot hérésie et le mot évolution, bida, c'est le même mot. Donc, il est impossible d'imaginer un progrès. Ça serait une hérésie, car il faut revenir toujours à l'âge d'or où tout était parfait, au temps de Mahomet au 7e siècle. Donc, pour moi, il n'y a pas de rapprochement avec l'islam. Il faut vraiment cesser toute compromission. Il faut dénoncer l'islam comme étant une malédiction pour les musulmans et pour les non-musulmans. Il faut prendre les musulmans pour des gens sérieux, leur dire, mais réfléchissons ensemble sur la raison que vous avez d'être musulman. Examinons si vous n'auriez pas été victime d'une manipulation. C'est possible. Vous nous accusez, nous, d'avoir que ça a été notre cas. Mais si c'était votre cas à vous, donc acceptons de parler en vérité, au lieu de faire semblant à travers des rencontres où finalement on se donne l'illusion d'être des amis, mais dans le fond c'est la guerre. Il ne faut pas faire d'illusions. Et justement, l'Église a appelé les musulmans à venir se joindre à la prière dans l'Église ce dimanche. Oui. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose que moi-même je n'aurais pas demandé par respect pour la liturgie de l'Église. Vous savez qu'au début de l'Église, les pénitents, c'est-à-dire les chrétiens qui avaient péché et qui l'avaient reconnu publiquement et qui donc avaient intégré le groupe des pénitents ainsi que les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui se préparaient au baptême, on leur demandait, après la lecture de l'Évangile, de quitter l'Église, parce qu'ils étaient reconnus spirituellement inaptes à la participation de l'offrande du sacrifice de Jésus. Comme ils n'étaient pas unis eux-mêmes au Christ, ils ne pouvaient pas non plus s'offrir au Père par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Eh bien, nous, maintenant, voilà que on fait venir des gens qui font profession de rejeter la foi chrétienne, participer au Saint-Mystère. Non, mais c'est une aberration, c'est quelque chose de monstrueux. Moi, je veux bien qu'on accueille les musulmans, mais qu'on les accueille dans une salle où on va parler avant de rentrer dans l'église pour participer, même s'ils ne participent pas, j'espère qu'ils ne sont pas venus se mêler aux chrétiens dans l'assemblée, qu'on les a tenus au fond de l'église, dans un endroit réservé. C'est le cas. Et qu'à fortiori, on ne les a pas accueillis, bien sûr, à la communion. On peut tout imaginer. Mais bref, moi je pense qu'il aurait fallu être capable de se retrouver, non pas pour prier ensemble, parce qu'on n'a pas le même Dieu. Même là encore, ça n'a pas de sens. S'ils sont venus dans une église à cette occasion, ça ne pouvait être que comme spectateurs. Mais spectateurs n'étant pas initiés, ils n'ont rien compris, ils ne peuvent pas participer. Même les catéchumènes, même les pénitents ne pouvaient pas rester dans l'église. Donc, a fortiori, des gens qui n'ont manifesté aucun intérêt pour la foi chrétienne et qui font profession de la rejeter. Donc, ce qu'on aurait pu faire, c'était donc de se réunir dans une salle et de parler de choses qui fâchent sans se fâcher. Voilà. Que pensez-vous de la volonté de l'État, par l'intermédiaire du ministre des Cultes, Cazeneuve, de faire un concordat avec l'islam? Il est en train de s'empoisonner, parce que si le concordat a marché avec l'Église, du fait qu'elle-même a dans sa théologie le respect de la distinction entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, l'ordre temporel et l'ordre spirituel, dans l'islam, ça ne fait qu'un. Il n'y a pas de distinction. La laïcité est quelque chose qui est inconnu de l'islam. C'est pas pour rien qu'Atatürk, lorsqu'il a voulu créer la Turquie moderne, il a rejeté l'islam.
Parce que l'islam est incompatible. Il a donc mis fin au califat. C'était la laïcité qui est basée sur la distinction des ordres temporels et spirituels est quelque chose d'incompréhensible pour l'islam. Parce que lui, il est totalitaire. Voilà, tout est musulman. Tout est, que ce soit la toilette du matin, que ce soit la prière, que ce soit tout est codifié par l'islam. Donc il n'y a pas d'espace de liberté entre la vie de Dieu et la vie humaine. Voilà, ça s'est confondu. Donc le temps humain est écrasé par l'absolu d'Allah. On ne peut pas bouger. Donc pactiser avec l'islam, mais c'est une abomination. Notre gouvernement, en faisant ça, voilà, il se trompe lui-même. Il faut dire non, on ne veut pas d'islam chez nous. D'abord, moi j'aurais un conseil à donner à l'État, ça serait de dresser la liste des commandements musulmans qui sont incompatibles avec nos principes constitutionnels et notre législation. Par exemple, le refus nous devrions exiger que les musulmans excluent de leur vie communautaire, excluent les commandements qui prescrivent de tuer les apostats, qu'ils inscrivent la liberté de conscience et de religion dans leur texte, dans leur constitution, qu'ils suppriment l'interdiction pour un non-musulman d'épouser une musulmane, qu'ils suppriment toute la législation qui institue l'infériorité juridique des femmes, etc., etc. Donc tant qu'on n'aurait pas obtenu ça, tu vois, les musulmans, si vous voulez être musulman, vous ne pouvez pas rester en France, parce que vos principes sont en contradiction avec nos principes constitutionnels. Chez nous, on a le droit de ne pas être chrétien, on a le droit d'être athée, on a le droit de changer de religion, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, etc., etc. Donc si vous n'acceptez pas ça, vous dégagez. On n'a pas comme ça à faire un pacte avec les musulmans pour dire, mais d'accord, on vous tolère, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. D'un côté, on dit, voilà, la loi, elle est pour tous, mais en même temps, on fait des dérogations. Par exemple, pour le halal, nous avons une législation qui interdit de faire souffrir les animaux, qui prescrit d'assommer les animaux avant de les égorger. Eh ben non, on fait des dérogations pour l'islam. Alors, voilà, donc nous sommes déjà des soumis. C'est honteux, de fil en aiguille comme ça, eh ben, ils prennent la place, et puis avec la démographie, avec l'immigration, les conversions, quand ils seront suffisamment nombreux, ben, de façon tout à fait démocratique, la France deviendra musulmane. La dernière question, Abbé Pagès de la rédaction de Novorossiya Today. Selon vous, quel message devrait donc donner l'Église catholique au monde aujourd'hui? Celui de l'archevêque de Mossoul ou celle de l'archevêque de Lebrun? Écoutez, moi, cher ami, il n'y a pas de doute qu'il faut mettre sur un étendard la mise en garde de l'évêque de Mossoul, sinon Nona, qui dit que ce qui arrive chez eux va arriver chez nous. Il faut mettre ça en gros partout et en rouge, que tout le monde voit ça. D'ailleurs, on le voit bien. Il a dit ça, je crois, en 2014, peut-être bien. Et on le voit, ça arrive. Depuis, ça arrive. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Tant qu'ils seront musulmans. D'ailleurs, il y a le roi du Maroc, Hassan II, et commandeur des croyants, qui dans un entretien célèbre qu'on trouve partout sur Internet, avec comment ça s'appelait, Christine Auclair, je crois que c'est ça, a dit et répété que ces sujets, donc les croyants, ne s'intégreront jamais en France, parce qu'ils sont musulmans. Ils ne seront jamais français. Et il ne faisait que répéter ce que déjà Charles de Foucault avait écrit en 1916 à René Bazin de l'Académie française. Il disait, si on ne les fait pas chrétiens, donc les Algériens, ils ne seront jamais français. Et le jour où la conjoncture sera favorable, ils nous chasseront d'Algérie.
Eh ben, c'est ce qui s'est passé. 50 ans après cette lettre, c'est ce qui s'est passé. Mais ce que Charles de Foucault n'avait pas pu imaginer, c'est que non seulement il nous chasserait d'Algérie, mais qu'un jour il serait en France, dans la métropole, qui nous islamiserait. Donc il ne faut pas faire d'illusions. Il faut être capable de regarder en face. L'islam n'a pas d'autre raison d'être que de détruire tout ce qui n'est pas musulman. C'est-à-dire notre société, nos principes, et en premier lieu le christianisme. D'accord, Abbé Pagès, nous vous remercions beaucoup pour cet entretien. C'était Olivier Renaud pour Novorossia Today. Merci beaucoup.